Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de podcast parce que j'étais méga occupé. Entre les cours de dessin, entre le domaine de Sid Mills, entre les petits projets à droite à gauche. Et là, j'ai pris une semaine de vacances. Du coup, effectivement, j'étais pas à fond dedans. Voilà, mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler, comme promis, j'avais demandé si cela pouvait intéresser les personnes, que je partage un peu comment moi je mets en place mes objectifs et comment je le fais à l'année. Alors déjà, avant de commencer, j'aimerais juste parler un peu du domaine de Sid Mills qui est actuellement bientôt fini en somme. Le texte, je pense qu'il est fini à 95%. La mise en page, je vais dire environ 80-90%. Et les illustrations, bon, je suis un peu à la traîne parce qu'en fait, je veux vraiment faire beaucoup d'illustrations et j'ai beaucoup recommencé des illustrations parce que il y avait des illustrations qui me plaisaient pas. Bref, en tout cas, ça avance très bien, je suis très content et je fais de mon mieux en tout cas pour que ça continue ainsi. Alors, nous allons parler des objectifs. Il y a quelque chose qui est assez intéressant lorsque l'on crée un objectif, c'est que souvent, vous connaissez tous ce truc, au début d'année, les gens disent ouais, il y a les nouvelles résolutions, je vais courir 4 heures par semaine, ça va être énorme, je vais devenir ultra musclé, ultra badass, ou alors les gens ils disent ouais, je vais sortir un livre par an, ça va être fantastique. Voilà, en général, il y a souvent des résolutions un peu tête en l'air où pendant 2 semaines on est ultra motivé et après on se démotive. Tout le monde connaît ça, tout le monde l'a déjà expérimenté dans sa vie. Et moi, j'ai arrêté de faire ça depuis quand même quelques années. Depuis quelques années, je me donne plus des bonnes résolutions. Je sais comment ça finit. C'est pour ça qu'en fait, j'essaye souvent au lieu de vouloir avoir un grand objectif en me disant putain, il faut que je perde 20 kilos en un an, je fais pas ça en fait. J'essaye d'être précis dans mes objectifs et ce que je fais, c'est que je quadrille selon les objectifs en différentes catégories. Par exemple, l'objectif financier, l'objectif amour ou amitié, l'objectif santé, l'objectif sport, l'objectif lecture. Je fais tout ça. Et en général, pour certains objectifs, j'essaye d'être quantitatif dans ce que je fais. Par exemple, pour l'objectif lecture, c'est un truc très simple. Je dis tous les jours, j'ai envie de lire 20 minutes ou 25 minutes par jour. Alors, c'est un truc très simple. 20 minutes par jour, qu'est-ce que c'est ? C'est rien. Et en général, j'arrive à le tenir là, ça fait depuis l'année dernière que je le fais ce truc. Et effectivement, je le tiens bien, c'est facile. Et il vaut mieux en fait faire des objectifs qui sont faciles à faire quotidiennement qu'un gros objectif une fois par semaine parce que c'est horrible quand on n'est pas motivé, on le fait pas et du coup voilà, c'est reporté de semaine en semaine et après on le fait plus. C'est pour ça que par exemple moi qui ne suis pas un sportif du tout, mais vraiment du tout, je me dis je vais faire par exemple 10 pompes par jour et à chaque fois j'augmente et c'est un truc débile, on se dit mais 10 pompes par jour c'est rien, c'est nul, c'est pas comme ça que je vais perdre 3 kilos. Bon après je suis pas dans un objectif de perdre du poids en somme, mais c'était plutôt pour me muscler un peu plus. Mais voilà, ce que je veux dire c'est que j'essaie vraiment de faire ça dans ma vie, c'est de faire des objectifs ultra simples à atteindre, mais des objectifs clairs. C'est pas des objectifs où c'est vague, où on sait pas quand ça s'arrête. Un peu comme le pass sanitaire au final. On dit quand l'épidémie sera finie, comment on décrète que l'épidémie est finie, je sais pas. Bref, on va pas parler de ça. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que c'est ultra important d'être tangible dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Par exemple, le domaine de Sid Mills, je dis, cette année, je sors le livre de base édition 2, il faut que je le sorte quoi qu'il arrive. Du coup je me suis donné une date en disant si je crois que j'avais dit il faut que je relise mon carnet d'objectifs, mais en tout cas si avril toutes les illustrations ne sont pas terminées, tant pis, j'en mettrai moins, mais en tout cas en avril il faut que le PDF dans tous les cas sorte. Voilà, en février j'ai mis que début février il faut que tous les textes soient terminés. Dans la première semaine de février, voilà, il faut que ce soit terminé quoi qu'il arrive. Voilà, c'est des objectifs assez concrets et je sais que avec les pénuries de papier, je sais que les impressions sont longues. Là d'ailleurs, un petit aparté pour dire que j'avais fait une 3e campagne. À la base, j'avais fait un carnet de quêtes pour Noël, mais en fait avec les pénuries d'impression, je n'ai pas de nouvelles de l'imprimeur et du coup je suis en énorme retard. Alors c'est pas moi parce que moi j'ai envoyé tous les fichiers en somme, mais c'est vraiment l'imprimeur là, avec toutes les pénuries de papier, avec toutes les commandes et tout ça, apparemment, ça bloque de ouf. Du coup, je sais pas quand je vais recevoir des carnets et je m'en veux terriblement. Bref, voilà. C'était un peu ça l'idée. Je veux pas vous faire 1 heure de podcast par rapport à ça parce que
ça sert à rien. Voilà, ce qui compte, c'est faire des petits objectifs réalisables. Faut pas. Alors, effectivement, faut aussi faire des objectifs. Alors, faut avoir des grands rêves, évidemment, mais c'est ultra important de tout découper. Et faut pas aussi. Une erreur aussi assez courante, c'est de vouloir faire des objectifs en disant c'est l'objectif de l'année. C'est ça. Non, moi je fais pas de l'objectif à l'année. Je trouve que effectivement, je trouve que quand on arrive dans une nouvelle année, on est motivé, tout ça, et je trouve que ça fait un peu une table rase. Moi, je les vois souvent comme une table rase, les objectifs de début d'année, tout ça. Je me dis, bon voilà, l'année 2021, c'est fait, voilà, c'est fini, je peux plus rien changer. Maintenant, 2022 arrive, et du coup, ça me donne envie de créer des nouveaux objectifs. Mais c'est pas des objectifs à l'année, c'est des objectifs tout au long de la vie, ou alors des objectifs sur quelques mois. Mais jamais, je me dis jamais à l'année, il faut que je fasse ça dans l'année. Parce que quand tu le réalises, le souci, c'est que tu dis, bon, voilà, j'ai fini l'objectif à l'année et je peux rien faire maintenant. Voilà. Voilà, moi je préfère en fait enchaîner des petits objectifs qui vont dans une direction commune que voilà, faire un énorme objectif. Que dire de plus par rapport à ça? Bah, surtout, faites des objectifs aussi dans toutes les catégories, comme je vous l'ai dit. Et voilà, surtout, il faut que vous kiffez ça. C'est un truc important. C'est quelque chose qui, pour moi, a du sens de donner des objectifs où on a quand même une motivation à la faire. Et même si la motivation part, il faut que l'habitude prenne le relais. Voilà. Sur ce, je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Je vais vous mettre aussi les liens du coup parce que j'avais fait un let's pledge aussi rien à voir là, pour ma campagne de financement sur Seedmills. Vous pouvez d'ailleurs participer si vous ne l'avez pas encore fait et voir un peu si ça vous intéresse de participer à la campagne. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.